Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous sur une question qui a été posée cette semaine. Alors je rappelle, ça me permet de faire un petit rappel quand même. On a une boîte à questions. Alors n'hésitez pas, même pour les nouveaux venus, si vous avez des questions, vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas à venir poser les questions dans l'onglet boîte à questions et nous regarderons de temps en temps effectivement si nous pouvons faire des vidéos explicatives, mais sur plein de thèmes en fait. On n'est pas sur des vidéos avec des problématiques liées à votre personne, mais qui pourraient intéresser tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitiez qu'on aborde ou qu'on réponde en fonction aussi bien sûr de nos ressentis. Parce que c'est ça, finalement, l'intérêt est de partager aux yeux de tous. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'ancrage. C'est une question qui a été posée. Comment s'ancrer assez facilement? Comment pratiquer cet exercice simplement? Alors déjà, il y a plusieurs techniques pour être bien ancré. La première, je dirais, c'est effectivement de pratiquer une activité à l'extérieur. Si tu es quelqu'un qui bosse à l'extérieur, je ne sais pas, qui est au contact de la nature, par exemple, être dans son activité présente, dans l'instant présent, c'est-à-dire n'être pas forcément occupé par ses pensées, parce que c'est ça, on ne peut pas pratiquer l'activité tout en étant complètement dans ses pensées. Donc il faut être vraiment dans l'instant présent, écouter ce qui se passe en nous et dans notre corps, et en fait pratiquer notre activité, que ce soit professionnelle, que vous pouviez être en train de faire du jardinage, que vous pouvez être en train de faire votre ménage, que voilà. Il y a la méditation, bien sûr, pour s'ancrer. Il y a des méditations spécifiques par rapport à l'ancrage. Alors souvent, les méditations spécifiques à l'ancrage, il faut avoir les pieds bien posés au sol, visualiser, entre guillemets, des racines qui partent dans la terre. Et en fait, on visualise que l'énergie de Gaïa remonte jusqu'à notre chakra racine. Et on peut même à ce moment-là poser l'affirmation d'être bien enraciné et ancré dans la terre. Il y a également aussi les pierres. Les pierres peuvent vous aider. Alors des pierres qui vont être de couleur plutôt sombre, tourmaline, obsidienne, œil de tigre. Alors souvent ce sont des pierres, pardon, cafetière saute au toit, on a bu un café avant. Ce sont des pierres qui vont être de couleur, comme je vous le disais, assez sombre et qui seront assez propices à la protection parce que plus vous êtes dans votre corps, plus vous êtes protégé. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Il y a également, alors pour un exercice rapide, celui que je préconiserais, c'est vous pratiquez des activités spirituelles, vous avez un petit jardin ou un petit parc à côté de chez vous, vous sortez par exemple en claquette, et puis vous mettez les pieds nus dans l'herbe. Dans l'herbe, et pareil, vous faites un instant de visualisation où vous visualisez que les racines, vos racines s'enfoncent dans la terre et sont renouvelées par l'énergie de la terre-mère de Gaïa. Et du coup, vous visualisez cette énergie qui remonte dans votre chakra racine. Ça, c'est un exercice qui prend 3 minutes. 3 minutes, vous pouvez vous ancrer. Pourquoi c'est important l'ancrage? Notamment quand on est dans les pratiques spirituelles. Notamment, je sais, par l'accompagnement que l'on fait, par nos différents rendez-vous, il y a des personnes qui, quand ils arrivent à adhérer facilement à la méditation, se sentent tellement en paix là-haut qu'ils ont tendance à beaucoup pratiquer, à beaucoup méditer, et en fait, ils restent très, très connectés là-haut. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour vivre une incarnation terrestre. Donc, incarnation terrestre, ça veut dire incarnation dans un corps physique, dans une pratique, du coup, de l'humain. C'est notre véhicule et il faut en prendre soin. Donc, c'est pareil. Qui dit activité spirituelle assez intense, dit attention à ton ancrage de manière assez intense. Parce que si tu commences à décrocher en bas, tu ne sais pas ce que tu peux capter là-haut. Malgré toutes tes belles intentions, à un moment donné, tu perds pied. La consommation illicite de certains produits vous coupe de votre ancrage. Et en fait, alors vous pouvez capter des signes qui peuvent être très intéressants, mais en même temps, tout est brouillé par tout un tas de choses liées au bas astral. Alors, je ne parle pas des plantes particulières liées à la spiritualité, mais je parle vraiment d'addiction à des substances illicites. Voilà, bon, vous avez compris là où je voulais en venir. Un très bon moyen pour être bien ancré, c'est pratiquer une activité sportive, que ce soit du yoga, que ce soit la course à pied, que ce soit la danse, enfin voilà, toute activité. Ça peut être aussi de la peinture, on n'est pas obligé d'être sur une activité, ça peut être la marche en pleine nature. Voilà, c'est tout ce qui vous permettra d'être dans l'instant présent.
Sachez que c'est très important. La meilleure des protections, c'est l'ancrage. Alors, on peut demander tous les jours à être protégé, mais en étant bien ancré dans notre vie matérielle, dans notre vie présente, ça nous aide à rester bien accrochés. C'est pour ça que des fois, certains se sentent perdus, et même des fois, certains qui sont dans l'excès se voient couper momentanément leur capacité spirituelle, parce qu'ils ils sont trop, alors, entre guillemets, trop perchés. C'est important parce que, alors, comme je le dis, moi je l'ai déjà dit, et ça c'est quelque chose que j'ai vu, en fait le corps est comme une antenne. Si vous voulez justement avoir ces bons signaux en haut pour bien capter, il faut que les fondations et la base soient saines. Et la base, c'est votre ancrage. Donc surveillez votre ancrage. Alors, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous pouvez aussi vous asseoir, visualiser une lumière qui remonte dans votre chakra racine et qui fait qu'il s'ancre, qu'il prend toute sa place, qu'il soit bien lumineux, qu'il soit bien équilibré. Ça peut être aussi en mangeant des aliments liés à la terre, sains, une alimentation correcte, de l'eau, beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater et surtout un bon sommeil. Ça, c'est des choses qui vous permettent d'être bien ancrés. Donc, c'est juste parfois une petite attention particulière dans ton quotidien qui peut prendre 3, 10, 15 minutes en fonction du temps que tu as. Mais c'est surtout un point nécessaire de toute pratique spirituelle.